Nous pouvons retenir trois éléments. Premièrement, nous avons voulu honorer une figure emblématique de la théologie africaine qui est de surcroît burkinabé, Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Nous avons réuni à cet effet 25 experts pour parler non seulement de son œuvre théologique, mais aussi de leurs expériences pastorales avec lui. Je crois qu'au terme, nous pouvons dire que son héritage théologique a été vraiment revisité et cette relecture de son héritage va entrer dans l'histoire, puisque c'est la première fois qu'autant de théologiens, en tout cas à Ouagadougou, se sont réunis pour parler de l'archevêque émérite de Bobo Dioulasso, Monseigneur Anselme. Deuxième élément, c'est que ce colloque quand même a suscité pas mal d'engouement. Il y a eu une très bonne participation de laïcs, de clercs et de personnes non seulement qui connaissent Monseigneur Anselme, mais qui voulaient surtout en savoir plus, qui voulaient notamment approfondir la question de l'inculturation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, on se demande qu'est-ce que c'est. Alors, je dois préciser que l'inculturation, c'est le fait de faire entrer l'évangile dans la culture d'un peuple et aussi de faire entrer la culture d'un peuple dans l'évangile et dans l'Église. C'est Jean-Paul II qui l'avait défini de cette manière. Et Titiama Anselme Sanon, donc, lui, il dit, c'est aussi, faire en sorte que l'évangile soit enraciné dans la culture du peuple pris en compte. Alors, dans notre cas, nous avons tout fait pour essayer de mieux comprendre l'inculturation tout au long de ces 3 jours. Et je crois que l'objectif a été atteint. Bien entendu, certaines personnes auraient aimé avoir des réponses à des questions, à des préoccupations concrètes. Comme par exemple, est-ce que l'inculturation veut dire que l'on peut continuer à prier le chapelet tout en ayant ces talismans, ces petites affaires pour se protéger qu'on hérite de la religion traditionnelle? Ce n'est pas cela, parce qu'on fait entrer dans l'Église et dans l'Évangile d'une certaine façon des éléments de la culture qui sont adaptables, c'est-à-dire qui sont purifiés, qui répondent aux valeurs chrétiennes. Donc on ne peut pas tout accepter. Donc on ne peut pas dire que au nom de la culture, on garde ses idoles et on accueille Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on l'accueille exclusivement. On est avec lui. Dans la culture, il y a des éléments qui nous permettent d'être plus humains, d'avoir une identité personnelle et aussi d'être chrétien tout en étant un homme africain, un burkinabé, un bobolais, un moaga, etc. Et troisième élément, je le crois, ce temps de colloque a été pour nous un temps de célébration. Célébration de la théologie africaine, célébration de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso a été conceptualisée par Monseigneur Anselme dès 1987 lors d'un colloque à Paris. Et après ce colloque, d'autres théologiens comme Bernard Yanogo ont rédigé une thèse là-dessus. Bernard, lui a consacré une thèse. Donc, on ne peut pas enlever à Monseigneur Anselme, par exemple, la paternité, je crois, ou du moins en tout cas, il est l'un des pionniers qui est pensé à cette image de l'Église. Donc, nous avons célébré l'Église famille et nous avons célébré aussi en Église famille, puisque plusieurs pères évêques étaient avec nous à l'ouverture et pendant le colloque. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, on peut dire que pour ce qui s'annonce,
c'est beau, hein, l'avenir est prometteur parce que les jeunes théologiens qui étaient présents à ce colloque sont appelés à garder le flambeau allumé, à continuer le travail de recherche, de réflexion pour que nous puissions mieux aider le peuple de Dieu à mieux vivre sa foi dans sa culture et à être chrétien tout en étant africain ou burkinabé. Nous venons de vivre effectivement la messe anticipée de Saint-Anselme. Saint-Anselme, c'est le saint patron de l'Institut théologique Anselmianum de Ouagadougou. Sa fête, c'est le 21 avril. Saint-Anselme, c'est la figure théologique et philosophique du Moyen-Âge qui avait su concilier la foi et la raison. Donc pour lui, les deux sont complémentaires, et puisque c'est Dieu qui en est le créateur. Il a voulu que la théologie et la foi fassent bon ménage pour aider le chercheur de Dieu, l'homme de foi, à mieux comprendre sa foi, à mieux comprendre les mystères divins. Ce fut l'un des plus grands théologiens de son temps. Voilà pourquoi il a été déclaré docteur de l'Église et docteur magnifique. Donc, nous l'avons célébré magnifiquement aujourd'hui.